19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 66 jours que le peuple palestinien subit l'agression sioniste. Près de 18 000 civils ont été tués à ce jour. Victimes de la barbarie sioniste, des milliers d'enfants palestiniens se retrouvent aujourd'hui orphelins. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'entretient avec son homologue rwandais en marge du 21e forum de Doha, en toile de fond les relations de coopération bilatérale. C'est fait, Fiat s'implante sur le sol algérien. La première usine de la marque automobile italienne est entrée en service à Oran. Objectif 50 000 véhicules d'ici fin 2024 et 1200 postes d'emploi à horizon 2026. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, c'est un carnage sans fin que subit le peuple palestinien au quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que les forces de l'occupation ne ciblent des bâtiments et des maisons pleines de civils. Les villes de Rafah et de Nusayrat ont une fois de plus été la cible de bombardements, des bombardements qui ont fait 11 victimes. À Rafah, les habitants choqués et épuisés enterrent leurs morts dans la douleur. Ce sont en majorité des enfants qui ont péri dans les frappes aériennes qui ont ciblé la ville. Les envoyés du Conseil de sécurité de l'ONU sont arrivés aujourd'hui lundi à l'aéroport international d'El Arish en Égypte en vue d'inspecter les centres qui ont reçu l'aide humanitaire fournie à la bande de Gaza. Il faut savoir que le terminal de Rafah continue de recevoir les camions d'aide humanitaire en direction de l'enclave palestinienne. I'm on my way to Gaza. It will be the third time I go to Gaza. C'est la troisième fois que je vais à Gaza. Je viens de rencontrer le membre du Conseil de sécurité. Je lui ai donné un aperçu des derniers développements humanitaires. La principale raison pour laquelle je me rends dans la bande, c'est de dire à mes collaborateurs que l'intention de l'UNRWA est de rester et de trouver un moyen d'intensifier nos opérations. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai envoyé une lettre au président de l'Assemblée générale et je l'ai mis en garde contre le risque que l'UNRWA pourrait ne pas être en mesure de continuer à fonctionner en raison de la rupture de l'ordre civil dans la bande. Le commissaire général de l'UNRWA dit avoir constaté un niveau assez élevé de désespoir et de dépossession chez les habitants de Gaza. We hear for the first time that hunger is prevailing in Gaza. More and more people haven't eaten. De plus en plus de gens n'ont pas mangé depuis 1 jour, 2, voire 3 jours. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 2 semaines, lorsque j'ai visité le centre de formation professionnelle de Khan Younes, qui héberge plus de 35 000 personnes. J'ai déjà pu constater par moi-même le niveau de désespoir, le niveau de dépossession. Les gens manquent absolument de tout. Les gens dorment simplement sur le béton. L'hiver est là. Ils ont du mal à trouver de l'eau potable. Ils ont du mal à avoir de la nourriture. Et c'était il y a 2 semaines avant l'offensive dans le sud. Depuis, mes collègues rapportent que là encore, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. Elles ne peuvent plus rentrer dans le refuge. Donc, en gros, elles sont dehors. Et nous le disions, cela fait maintenant 66 jours que l'agression sioniste sur Gaza se poursuit. Ce lundi, à l'aube, des avions de l'occupation ont mené de violents raids à proximité de l'hôpital Al-Amal dans le gouvernorat de Khan Younes, faisant des dizaines de martyrs, dont une majorité
d'enfants et de femmes selon le Croissant Rouge palestinien. Des dizaines de blessés ont également été transportés à l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza. Des équipes médicales se sont précipitées pour soigner les blessés alors que les civils tentaient encore cet après-midi de sortir les victimes de sous les décombres. L'agence de presse palestinienne Wafa rapporte que les corps de plus de 40 martyrs ont été évacués depuis dimanche vers l'hôpital d'Al-Aqsa à Deir el-Balah à la suite de bombardements continus menés par les forces sionistes contre des maisons palestiniennes, alors que 32 corps de martyrs ont été évacués vers le complexe médical Nasser dans le sud de l'enclave palestinienne au cours des dernières 24 heures. C'est donc près de 18 000 Palestiniens qui sont tombés en martyrs et environ 51 000 blessés ont été enregistrés depuis le début de l'agression sioniste sur la bande de Gaza. Le 7 octobre dernier, Gaza est sur le point d'être complètement détruite par les bombardements incessants de l'aviation sioniste, des bombardements qui s'intensifient de jour en jour et qui poussent les civils à fuir vers Rafah. Alors qu'ils pensaient être en sécurité en quittant leur maison et en trouvant refuge à Jabalia, les civils palestiniens sont rattrapés par les bombardements, par les horreurs. Vous le voyez à l'écran, ils sont des dizaines à fuir devant les bombes et les nuages de fumée. Et bien que le Conseil de sécurité de l'ONU ait échoué à exiger un cessez-le-feu à Gaza en raison du veto des États-Unis, les 34 pays membres du Conseil exécutif de l'OMS appellent tous au passage immédiat, durable et sans entrave de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les atrocités de l'occupant ont eu des conséquences dévastatrices sur les familles palestiniennes. Des milliers d'enfants se retrouvent aujourd'hui orphelins. Iman Merad. Depuis le 7 octobre dernier, l'interminable guerre menée par l'occupant sioniste contre les Palestiniens ne cesse de multiplier les victimes. L'escalade d'abominables violences à Gaza a eu des conséquences dévastatrices sur des dizaines de milliers de familles palestiniennes. Le nombre de martyrs est révoltant, notamment celui des enfants face à leur terrible destin, aujourd'hui orphelins. Selon l'UNICEF, l'escalade des hostilités qui durent depuis plus de 2 mois à Gaza est la plus meurtrière depuis 2006. Après avoir perdu des membres de sa famille lors de bombardements sionistes dans le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gaza, dont sa femme et sa fille, Mossab El-Kahlout est malgré le deuil contraint de s'occuper dans des conditions précaires de ses 2 fils qui ont survécu au bombardement. Ma fille et leur mère sont tombées en martyrs. Je suis triste pour elles. Je ne parviens pas à leur trouver des médicaments, ni de l'eau, ni de la nourriture, ni une vie digne à mes 2 fils. Si Dieu le veut, la guerre cessera pour les enfants. Nous voulons les soigner et les ramener à leur vie normale, à leurs études. Quelle enfance vivent-ils? C'est assez. Grièvement blessés, ses 2 fils se sont pris en charge à l'hôpital de Khan Younes. Mossab décrit la précarité des lieux. J'ai besoin de prendre une douche et je ne peux pas me le permettre parce que je ne peux pas les laisser seuls. Il n'y a personne d'autre pour s'occuper d'eux, donc je ne peux pas aller n'importe où et les laisser. Ils m'accompagnent partout, même lorsque je me déplace pour leur procurer quoi que ce soit. Ils n'ont personne d'autre maintenant à l'hôpital. Il n'y a ni compagne, ni mère, ni sœur ici pour eux. Je suis leur seul tuteur maintenant dans cet hôpital. L'Holocauste sioniste a plongé les enfants gazaouis dans une indescriptible détresse. Les survivants tentent de surmonter leur tristesse face aux sanguinaires occupants sionistes, aspirant à un cessez-le-feu et à une vie digne.
Réfugiées dans un hôpital de Deir el-Balah, des femmes déplacées de Gaza craignent pour leurs maris et leurs fils laissés derrière elles. Les forces sionistes empêchent les hommes et les garçons de se déplacer et forcent les femmes à aller vers le sud. Amel Amazian Zitouni. Dans une tente autour de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, des femmes pleurent, forcées de quitter leurs hommes et fuir le quartier assiégé de Zaytoun dans la ville de Gaza. L'une de ces femmes, Amna Abouzour, déclare que les épouses sont privées de leur droit d'obtenir des nouvelles de leur mari et ne connaissent pas leur sort. Les soldats sionistes nous ont fait déplacer vers le sud. Ils ne nous ont pas laissé attendre nos maris. Ils ont dit « allez vers le sud à partir d'ici » et c'est tout. Ils nous ont menti en disant que la route était sûre et ils nous tiraient dessus tout au long du trajet. Nous n'avons aucune nouvelle de nos maris et de nos proches. Dina Abouzour, la sœur de Amna, a également quitté son fils de 10 ans et le fils de son beau-frère. Depuis, elle ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. Mon fils a 10 ans, Mohamed, et ils ont aussi emmené le fils de mon beau-frère, il a aussi 10 ans. Qu'est-ce qu'ont fait ces enfants? Nous venons de voir leurs vêtements par terre, les soldats sionistes les ont déshabillés, on ne sait pas où est-ce qu'ils les ont emmenés. Mais on a entendu des coups de feu au-dessus de leur tête, nous ne savons pas s'ils sont morts ou vivants, nous ne connaissons pas leur sort. Nous avons demandé à l'interrogateur sioniste où sont nos hommes. Il a répondu qu'ils étaient partis, qu'il ne restait plus personne. Nous avons posé des questions sur les enfants. Il a répondu qu'ils étaient tous partis. La Palestine a disparu, Gaza a disparu. Alors que les responsables de l'ONU réitèrent leurs appels à un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe humanitaire, les chars sionistes ont cherché aujourd'hui lundi à avancer plus à l'ouest et autour de Khan Younes, la principale ville du sud de la bande de Gaza. Et toujours par rapport à la situation en Palestine, cet aveu d'échec de l'opération à Gaza, ce chiffre annoncé aujourd'hui par l'armée de l'occupation sioniste, elle dit avoir perdu 100 soldats, tous éliminés par la résistance palestinienne. Les gouvernorats de l'État palestinien sont entrés ce lundi en grève générale pour dénoncer l'acharnement de l'entité sioniste contre les civils dans la bande de Gaza et réclamer un cessez-le-feu immédiat. La grève a paralysé tous les secteurs d'activité, dont les universités, les banques, les usines et les magasins, ainsi que les transports publics. La grève est générale et les gens s'y engagent. À El Khalil, il y a une fermeture totale. Même certaines boulangeries et pharmacies sont fermées. Depuis le début de la guerre contre Gaza, il y a 2 mois, il y avait une sympathie arabe et internationale. Cette grève est quelque chose de symbolique pour que les nations arabes puissent ressentir ce que vivent réellement les habitants de Gaza. Et en soutien au peuple palestinien, la Jordanie et le Liban sont aussi en grève. Une partie des transports publics sont à l'arrêt et les écoles, les banques, les magasins ou encore les administrations sont fermées ce lundi. Dans l'actualité également, cet entretien du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, en marge de sa participation en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune au 21e Forum de Doha. Les deux parties ont passé en revue les voies et les perspectives de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le cadre de l'adoption de l'agenda des prochaines échéances, notamment l'action de la commission mixte algéro-rwandaise et les travaux de la commission de concertation
concertation politique. Les deux ministres ont également échangé les vues sur les derniers développements de la situation au Proche-Orient, dans la région des Grands Lacs et au Sahel. En Algérie, la marque automobile Fiat ouvre son usine à Oran. L'inauguration s'est faite ce lundi en présence du ministre algérien de l'Industrie, Ali Aoun, et du vice-ministre italien de l'entreprise et du Made in Italy, Valentino Valentini, ainsi que du directeur général du groupe Stellantis, Carlos Tavares. Également son Excellence Giovanni Pugliese à nous rejoindre sur scène pour cette photo de famille, ambassadeur d'Italie en Algérie, Olivier François, CEO de Fiat, Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer, et Silvia Vernitti, Global. Cette marque a été choisie pour être la première marque fabriquée localement, étant donné que le fabricant italien a pris des engagements pour atteindre des taux d'intégration répondant aux exigences de développement et du cahier des charges. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'ouverture d'une usine, mais aussi la réalisation d'un engagement. Un engagement envers le peuple algérien et la croissance du secteur automobile de cette grande nation. Permettez-moi de réitérer notre stratégie globale, Dare Forward 2030, un plan stratégique audacieux pour la décennie à venir, qui incitera les employés de Stellantis à être les meilleurs en termes de création de valeur pour toutes les parties prenantes, tout en fournissant une mobilité propre, sûre et abordable. Chez nous, on a lancé un plan de développement de l'Afrique qu'on a appelé le plan Mattei, il piano Mattei. S'il y a un endroit où il ne faut pas expliquer pourquoi on appelait nos plans des relations avec l'Afrique piano Mattei, c'est l'Algérie. C'est un pays où on comprend ce que ça veut dire, c'est ici. Et c'est justement ça, c'est de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est faire de l'Algérie la porte qui s'ouvre sur l'Afrique. En Algérie, toujours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nader El-Harbaoui à l'ouverture du séminaire international Acquis sociaux à enjeux économiques, mis en exergue les opportunités qui s'offrent au pays pour renforcer les politiques sociales et bien d'autres défis. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Les travaux du séminaire sur les acquis sociaux à enjeux économiques en Algérie offrent une dynamique constante pour explorer les liens étroits entre les avantages sociaux et les réalisations économiques. Les défis mondiaux auxquels se heurte la fonction sociale des États et la pression imposée par les exigences du développement économique nous commandent d'œuvrer collectivement et inlassablement à trouver les meilleures formules et pratiques à même d'améliorer les mécanismes de subvention et de promouvoir les moyens de protection sociale, notamment le volet destiné aux catégories vulnérables et diminuées. Un des points forts des travaux a été l'examen des défis auxquels l'Algérie a été confrontée, notamment les pressions socio-économiques. Notre pays a fait face sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle à de multiples enjeux, difficiles et complexes à la fois, que nous avons relevés avec une volonté forte et sincère afin de rattraper les situations socio-économiques difficiles accumulées, mais aussi pour construire une économie efficace et compétitive, tout en œuvrant à améliorer la vie sociale en réponse aux aspirations du peuple algérien. Le chef de l'État s'est engagé dans son discours à évaluer l'impact des acquis sociaux sur l'économie algérienne. Les sujets abordés comprennent la revalorisation salariale et la réduction des charges fiscales qui façonnent le paysage socio-économique. La politique sociale de l'État devrait se renforcer durant la prochaine période, grâce à l'application des mesures relatives à la revalorisation des salaires et à la réduction des charges fiscales à partir du début 2024.
La conclusion du séminaire incite à une approche équilibrée qui optimise les acquis sociaux tout en encourageant la croissance économique. Une occasion précieuse de catalyser des changements positifs en alignant les aspirations sociales aux réalités économiques de l'Algérie. On reste sur le continent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé dimanche l'ouverture de la voie à un allègement des sanctions contre le Niger. Ces sanctions avaient été imposées début août après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO a toutefois conditionné cet allègement à une courte transition avant un retour des civils au pouvoir. L'autorité allègera progressivement les sanctions imposées au Niger si le CNSP ne se conforme pas au résultat de l'engagement avec le comité. La CEDEAO maintiendra toutes les sanctions, y compris le recours à la force, et demandera à l'Union africaine et à toutes les autres parties d'appliquer les hypothèses cibles aux membres du CNSP et à leurs associés. Et c'est officiel, la mission de l'ONU au Mali a abaissé le drapeau des Nations Unies sur son quartier général à Bamako, clôturant ainsi symboliquement 10 années de déploiement dans le pays. Cette fermeture met donc fin à un engagement qui a commencé en 2013. Et la République démocratique du Congo, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en pleine campagne électorale, a tenu un meeting dimanche à Goma, dans l'est du pays, alors que la ville est quasiment encerclée par les rebelles du M23 et que des combats ont lieu à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. Le 20, j'ai besoin de vous voir pour qu'on continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23 qui sont emmenés par leur leader Paul Kagame. Nous avons commencé avec le programme de développement local des 145 territoires. Nous avons également besoin de paix pour continuer à construire les routes, les écoles et les centres de santé comme ça a commencé. Présidentielle en Égypte, les Égyptiens continuent de voter ce lundi, dernier jour avant la clôture des bureaux de vote. Les 67 millions d'électeurs devront donc décider qui de Abdel Fattah al-Sisi, président sortant, ou des 3 autres candidats briguera la présidence. Les résultats officiels seront annoncés le 18 décembre. J'accomplis mon devoir électoral en tant que citoyen égyptien soucieux de son pays, de sa stabilité et de la réussite que recherchent tous les Égyptiens à l'intérieur du pays. C'est un droit national du plus haut niveau. Nous ne devons pas négliger de voter lorsque nous avons le droit d'exprimer notre vote. C'est un droit constitutionnel. La moindre des choses que nous puissions faire pour notre pays est de choisir la personne qui dirigera le pays comme nous voulons et l'espérons. Autre information ce soir, la Chine qui exhorte les Philippines à cesser de porter atteinte à la souveraineté de la Chine et de commettre des actes de provocation en mer. C'est du moins ce qu'a déclaré ce lundi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'un point de presse à Pékin. Mao qui a fait cette déclaration en réponse à une question sur les actions illégales des Philippines. Malgré les avertissements des navires de la police maritime chinoise, les navires philippins ont insisté pour pénétrer dans le lagon de Renai Reef et sont entrés en collision de manière dangereuse avec les navires de la police maritime chinoise présents sur les lieux. La partie philippine a gravement porté atteinte à la souveraineté de la partie chinoise et mis en danger la sécurité des navires et du personnel chinois. La police maritime chinoise a pris les mesures nécessaires contre le navire philippin conformément au droit national et international, en agissant avec retenue professionnelle et dans un délai raisonnable. Et de manière légale, à cet égard, le ministère chinois des Affaires étrangères a déposé des représentations solennelles auprès de la partie philippine et a exprimé sa ferme protestation.
On passe au sport pour parler football. Coupe de la CAF, l'USM Alger a réalisé l'essentiel lors de la 3e journée hier au stade du 5 juillet à Alger. Les coéquipiers de la Lillette ont battu le club égyptien, le Futur FC, sur le score d'1-0. L'unique but de la partie est signé Abdoulaye Kanouf. Les Rouges et Noirs sont désormais leaders du groupe A avec 9 points. C'est normal que l'équipe a bien travaillé la première mi-temps. Et les buts arrivent à la deuxième mi-temps parce que normalement les matchs à la première mi-temps c'est plus serré, il y a plus capacité physique, l'équipe adversaire c'est plus concentrée dans la position défensive et la deuxième mi-temps il y a un peu plus d'espace. Alors je pense que nous devons donner la félicitation à toute l'équipe. Toute l'équipe, je pense, qu'a fait un bon match. Ousma, c'est un club avec meilleurs joueurs, mais excusez-moi, mais aujourd'hui nous sommes plus organisés. Nous a montré à vous une stratégie, un système et après une stratégie. Vous avez compris? C'est comme ça. Nous ne méritons pas perdre ce match. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.